Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui j'ai entre mes mains la Drevo Falcon Wireless et je vais vous la présenter dans cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je vais essayer quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. C'est que je vais vous demander de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Même toi qui commandes jamais les vidéos, n'hésite pas, ce sera un test. Donc ce que vous pouvez mettre par exemple, c'est la souris que vous avez actuellement. Mais c'est juste pour faire un test en fait, pour voir si l'algorithme de YouTube va mettre la vidéo plus en avant. Puisque j'ai pu voir qu'il y a pas mal de gens qui disent que justement ça marche, etc. Donc on fera le test et on verra si la vidéo marchera mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer, c'est gratuit et puis ça peut toujours aider. Et puis d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, les couleurs et l'éclairage de la vidéo ont changé. Je teste des nouveaux trucs, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Alors à l'intérieur de la boîte, on va trouver la souris dans un emballage assez cheap, certes, un câble USB de type C de 1,8 m, un autocollant de la marque, un manuel d'utilisation et également un dongle qui se trouve dans la souris. Alors attendez 2 petites secondes, je vais vous laisser sur le sponsor de la chaîne et on se retrouve juste après. Alors vous vous en doutiez bien, la vidéo est sponsorisée par CDK Deals, mais du coup CDK Deals est une boutique sur laquelle vous pourrez acheter des clés, des jeux, des logiciels et même des cartes cadeaux pour vraiment pas très cher. Alors nous on va s'attarder plutôt sur Windows 10 Pro puisqu'il est vendu ici qu'à 17 €. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un Windows 10 Pro pas cher, vous pourrez vous rendre dans le lien qui est en description. Du coup il vous faudra vous connecter et une fois que vous aurez cliqué sur acheter maintenant, vous pourrez appliquer mon code promo de 20% XR20, ce qui fait que la clé ne coûtera plus que 14 € et vous pourrez d'ailleurs l'utiliser sur l'intégralité du site. Par la suite, vous devrez choisir le mode de paiement de votre choix et après avoir confirmé votre paiement, vous recevrez votre clé. Pour finir, vous devrez vous rendre dans les paramètres de Windows, puis dans Activation et il manquera plus qu'à activer votre clé. Et voilà, je vous laisse sur la vidéo. Alors pour ceux qui se souviennent, il y a quelques mois, je vous ai présenté la Drevo Falcon, mais version filaire. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais également comparer ces deux souris pour voir qu'est-ce qui aurait pu changer, qu'est-ce qui a été amélioré, etc. Donc déjà, d'un point de vue design, c'est exactement deux mêmes souris. Elles ont exactement le même plastique utilisé, les mêmes formes, les mêmes finitions, etc. Mais ce qui va changer déjà, c'est le capteur utilisé. Puisque au lieu d'avoir un Pixar PMW 3335, comme sur l'ancienne version, on va avoir un PMW 3389. Donc c'est à peu près deux mêmes capteurs de chez Pixar, donc c'est-à-dire que les deux vont jusqu'à 16 000 dpi. Alors je viens de remarquer que j'ai inversé totalement les deux, en fait c'est plutôt dans la version non wireless où il y a justement le PMW 3389, alors que dans la version wireless c'est le 3335. Alors la différence entre les deux ne se ressent pas du tout en fait dans tous les cas, donc c'est pas très grave. Après, ce qui peut quand même se ressentir pas mal, c'est le poids de la souris puisqu'il est différent. Sur l'ancienne version, le poids était de 74 grammes, alors que sur la version wireless, il est de 89 grammes, donc c'est quand même un poids en plus sur la souris. Après, ça reste quand même normal puisque Drevo a quand même dû incorporer une batterie à l'intérieur, donc ça prend toujours un peu de poids. Mais pour une souris qui est censée être ultra légère, là du coup c'est plus du tout le cas, puisque encore l'ancienne version se trouvait encore dans les souris ultra légères, alors que celle-là avec son poids de 89 grammes, je suis pas sûr qu'on peut dire que c'est une souris légère. Mais après il y a quand même un défaut que je trouvais vraiment dommage sur l'ancienne version qui a été corrigée, c'est qu'en fait à certains crans de la souris il y avait du jeu et c'est quelque chose qui a été corrigé du coup sur cette version. Donc ça c'est juste nickel, puisque je trouve que pour ma part c'était vraiment un très gros défaut de l'ancienne version qui me dérangeait pas mal. Alors maintenant on va se pencher plutôt sur les caractéristiques de la souris. Donc déjà elle va disposer de 5 boutons, donc les 2 clics principaux, le clic de DPI qui se trouve au-dessus et à gauche 2 autres boutons qu'on pourra programmer. Les clics sont plutôt agréables, mais je trouve que les 2 boutons à gauche sont quand même un peu cheap, surtout quand on les compare à ma G502 qui sont beaucoup plus agréables. Après bon, on n'est plus du tout sur le même budget puisque la G502 wireless coûte plus de 100 € alors que celle-là ne coûte que 50. Alors je pense que vous avez remarqué, la souris est RGB avec un diffuseur en dessous de la coque qui recouvre principalement toute la souris et c'est clairement un type de design que j'apprécie énormément. Bien sûr, vous pourrez paramétrer la souris avec le logiciel qui sera fourni,
mais on va s'attarder un peu plus là-dessus par après. Alors ce qui est très spécial sur cette souris et qui me plaît énormément, c'est qu'on n'aura pas un câble USB-C classique, puisque comparé à beaucoup de souris sans fil, le câble de chargement ne sera pas du tout rigide, il sera exactement comme sur celui de l'ancienne version, donc c'est-à-dire qu'il sera fait en paracorde, donc un peu comme sur un lacet de chaussure, donc ce qui fait que le câble est très malléable et ne gêne pas du tout quand on l'utilise. Et c'est clairement un type de câble que j'ai jamais vu en câble détachable, donc là, très bon point. La molette a d'écran plutôt bien marqué et franchement elle est quand même plutôt silencieuse, surtout quand on la compare encore une fois à ma G502. La taille de la souris va de 123 mm en longueur à 63 mm en largeur et 39 en hauteur. Elle convient plutôt bien à tous les types de grip, que ce soit palm grip, fingertips grip ou encore claw grip. Moi en tout cas pour ma part je suis un adepte du fingertips grip et franchement j'ai eu aucun souci avec. La souris possède une forme symétrique et elle me fait quand même pas mal penser à la G Pro Wireless de chez Logitech. Malheureusement, elle n'est pas ambidextre comme justement la G Pro, puisqu'on aura des boutons uniquement à gauche et pas à droite. Donc malheureusement, les gauchers, cette souris n'est pas faite pour vous. Pour ce qui est du LOD, donc la hauteur à partir de laquelle le capteur ne capte plus les mouvements de la souris, il est quand même assez bas. Donc ce qui veut dire que vous ne ferez pas de faux mouvements quand vous voudrez par exemple déplacer la souris. Alors comme vous le savez, la souris est sans fil. Et donc pour la connecter, on utilisera un dongle 2,4 GHz, donc ce qui veut dire que la souris n'aura que 1 ms de temps de réponse, ce qui est juste parfait pour du jeu vidéo. Après pour ce qui est de son autonomie, au début j'étais quand même pas mal mitigé, puisque Drevo nous annonce une autonomie de 8 à 12 heures, selon si vous activez ou désactivez le rétroéclairage, mais en fait j'ai été clairement surpris, puisque c'est absolument pas ça. Là ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise la souris. Déjà je l'ai reçu chargé à 100%, ce qui est juste nickel, mais en plus j'ai pas dû la recharger en fait depuis, sachant que j'utilise quand même pas mal ma souris, alors pas non plus excessivement, c'est-à-dire environ 4 heures par jour. Alors je saurais pas vous dire exactement quelle est sa vraie autonomie, mais en tout cas c'est bien plus que le 8 heures avec le rétroéclairage allumé. En tout cas si jamais l'autonomie vous faisait hésiter, clairement il n'y a aucun souci. Si jamais vous n'êtes pas un joueur excessif, donc si vous jouez pas du matin au soir, clairement vous devrez pas recharger la souris plus d'une fois par semaine. Donc là vraiment cool. Maintenant pour ce qui est de la qualité de fabrication, c'est tout bon. Pour ce qui est du plastique utilisé, c'est du plastique de plutôt bonne qualité, c'est peut-être pas non plus le meilleur, mais en tout cas ça tient la route, ça risque clairement pas de se casser en quelques mois. Après pour ce qui est de la texture, j'aurais peut-être préféré quelque chose d'autre, puisque là en fait on a du plastique un peu granuleux, mais moi en tout cas pour ma part j'aurais préféré avoir du soft touch, comme j'ai pu avoir déjà sur par exemple l'Iron Claw Wireless de chez Corsair, que j'ai vraiment adoré. Le soft touch était vraiment très doux et ultra agréable à prendre en main. Ici la souris fait quand même un peu plus plastique, mais après ça reste quand même du plastique de pas très mauvaise qualité. Puis sur la souris vous trouvez également 4 patins en PTFE avec lesquels la souris glisse plutôt bien sur un tapis. Et puis également à côté de ces patins vous trouverez le bouton on et off. Alors à présent on se retrouve sur mon bureau pour vous parler du coup du logiciel de la souris qui est Drevo Power Console. Alors ici vous pourrez justement choisir l'option de chaque bouton. Donc comme vous voyez, sur les deux boutons gauche j'ai remplacé par F7 et F5. Donc vous avez énormément de choix. Et d'ailleurs vous pourrez carrément créer des macros, mais j'y viendrai un peu plus tard. Donc ici encore à gauche vous aurez l'indication de la batterie. Ici c'est environ 25%. À droite vous pourrez choisir le polling rate de la souris. Donc soit 1000 Hz, soit 500, soit 250, soit 125. Donc moi je le laisse bien évidemment à 1000 Hz puisque c'est celui avec lequel on aura moins de saccades et sera le plus performant. Alors plus bas vous aurez quelque chose de très intéressant puisque du coup justement ici vous pourrez paramétrer le rétroéclairage de la souris. Donc vous avez différents modes de rétroéclairage. Alors maintenant qu'on va sur la deuxième page de la souris, ici on pourra justement paramétrer les différents DPI. Donc vous pourrez choisir le nombre de niveaux de DPI que vous voulez sur votre souris. Moi en tout cas je laisse 6. Et pour les nombres de DPI vous pourrez les changer par palier de 100. Pour ce qui est du troisième onglet, vous aurez différents paramètres de la souris, donc la vitesse par exemple du double clic, la sensibilité de la souris ou encore la vitesse du scroll. Alors ce que je vous invite également à faire, c'est désactiver ce petit onglet. Donc c'est Improve Pointer Precision, donc ce qui permet en fait de améliorer la précision sous Windows de votre souris, mais c'est clairement un paramètre à décocher puisque sur les jeux certains de vos mouvements pourront être déformés et donc clairement quand il s'agit du jeu vidéo c'est très important de désactiver ce paramètre. Et puis finalement pour ce qui est du quatrième onglet, vous aurez l'onglet pour créer vos propres macros.
Et donc voilà, en conclusion, pour ma part, je trouve que c'est une souris extrêmement bien réussie, surtout pour son prix qui est de 50 € environ sur Amazon. Clairement, elle a un excellent rapport qualité-prix, puisque pour une souris sans fil et un capteur PMW 3389, franchement, pour le prix, ça reste excellent. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé par la souris, sachez que le lien sera en description. Ce sera également un lien affilié Amazon, donc ce qui me reversera toujours une petite somme quand vous aurez acheté la souris. Et en plus, ça vous coûtera pas plus. Donc si jamais vous voulez soutenir en même temps la chaîne, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description. Et puis voilà, on commence à arriver vers la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.